aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses à dire. Après, je finis trop tard. Je demande vos bénédictions à tous, à toi aussi Maharaj, pour que je puisse parler aujourd'hui sur ce sujet-là qui est complexe. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, que je reprenne la bonne page en premier. Alors, la dernière fois, je ne sais pas exactement sur quoi on s'était arrêté. C'est Krishna qui finissait son message. Il était allé voir Kunti avant de repartir. Donc, ça veut dire que Krishna, pour le moment, il est encore à Hastinapur. Il se prépare à rentrer. Il a donné son message. La décision finale de Duryodhana a déjà été donnée, donc il y aura la guerre. Et donc, on est maintenant arrivé à l'aube, au matin du départ de Krishna. Et il expliquait que Karna, comme on l'a déjà dit précédemment, il faisait toujours son adoration, donc tous les matins au Deva du soleil, qu'il se levait juste avant le lever du soleil, et il allait jusqu'au Gange et il s'immergeait partiellement dans le Gange et commençait à réciter beaucoup de mantras. Ça durait un certain nombre de temps, ça durait plusieurs heures, donc ces adorations du matin. Pendant ce temps, à côté de lui, il y avait des brahmanes qui faisaient des feux sacrificiels, etc., donc en son nom. Et donc il était connu qu'il exauçait le souhait de tous ceux qui venaient le voir. On a vu que même Indra, il avait profité de cette chose-là et lui avait demandé son armure naturelle. Et ce jour-là, Kunti, elle a décidé de venir le voir. Alors elle est venue jusqu'au Gange, elle l'a vu qu'il était face à l'est, donc face au soleil du matin. Et elle a attendu qu'il finisse son adoration. Et Kunti, elle est décrite comme portant un fin sari de soie. Et c'est expliqué que cette soie qu'elle avait mis sur sa tête, elle était tellement fine que ça ne la protégeait pas vraiment de la chaleur, mais quand même elle est restée jusqu'à la fin de l'adoration, elle est restée plus de 2 heures comme ça au soleil, à attendre que Karna il finisse son adoration. Et lui, il n'avait pas vu puisqu'elle était derrière. Quand il a fini son adoration, alors il s'est retourné et il a vu que Kunti était là. Alors il est sorti du Gange, il était encore tout dégoulinant, on va dire. Et il l'a accueilli, il a dit qu'il était heureux de la voir. Et il se présente en tant que Karna et en tant que fils de Radha et Adilada. Et à ce moment-là, Kunti, elle le regarde avec l'affection d'une mère et elle commence à lui parler avec douceur et elle lui explique qu'en fait,
il n'est pas vraiment le fils de Radha et Adhirada. Et qu'en fait, il est son fils à elle. Et donc lui, il était au courant qu'il était un enfant qui avait été adopté. Comme on l'avait dit précédemment, on avait déjà raconté l'histoire de Karna. Adhirada, son père, il avait trouvé Karna dans un panier flottant sur l'eau. Et il portait déjà ses boucles d'oreilles et son armure naturelle, puisqu'il est né avec ses ornements. Et il l'avait trouvé comme ça ce jour-là, et donc Kunti, elle lui explique ce qui s'est passé et comment le cœur complètement brisé, elle l'avait comme ça abandonnée puisqu'elle était encore demoiselle, elle n'était pas mariée, et donc pour pas amener on va dire des mauvaises, comment je pourrais dire, une mauvaise réputation, on va dire, sur sa famille, elle avait décidé de l'abandonner, le cœur lourd, et elle continue à lui parler et elle lui dit que parce qu'il n'était pas au courant de sa naissance, alors il a joint en fait le côté de Duryodhana, qui sont avec ses partisans en fait, qui sont des personnes qui sont malhonnêtes et qui sont cruelles. Et du coup, elle l'encourage à changer de camp en fait et à rejoindre ses frères, puisque Karna, il est le frère aîné du coup des cinq Pandavas. Elle l'encourage à reprendre sa place de frère aîné en fait auprès de ses frères. Et en fait, quand Karna il entend ça, il devient complètement confus et en fait il se prend la tête en fait entre les mains, il tombe à genoux et il essaye de retenir toute cette confusion qui est en lui. Et c'est difficile de comprendre tout ça. Et il réfléchit et il se dit que c'est ça, pourquoi elle dit ça et pourquoi elle le dit maintenant. Est-ce que ça serait un tour de Kunti pour affaiblir, en fait, comme un mensonge, en fait, pour qu'il quitte Duryodhana, en fait, et qu'il puisse parce que Karna, il est quelqu'un de très puissant. Et en même temps, c'est pas plausible parce qu'il sait que Kunti, elle est quelqu'un qui est dans la vertu et qui dit toujours la vérité. Donc il sait que si elle le dit, c'est obligatoirement la vérité. Donc il est face à cette chose-là. Et en plus de ça, au moment où il pense à tout ça, il y a une voix qui vient du soleil, qui se fait entendre. Et en fait, c'est Surya lui-même qui confirme en fait que les paroles de Kunti, elles sont vraies. Et en même temps, ça fait sens. Parce que Adhirada, son père, qui est son père adoptif, il lui avait dit comment il l'avait trouvé, comment son corps il rayonnait en fait quand il l'avait trouvé, que certainement il avait une naissance divine et que certainement on lui avait apporté cet enfant pour un dessein spécial, etc. Donc en même temps ça fait sens et en même temps c'est vraiment compliqué. Et pourquoi elle est venue à ce moment-là maintenant en fait lui dire tout ça? Donc il commence à répondre à Kunti et lui dit qu'il la croit, mais il ne peut pas suivre ses paroles en fait. Parce que maintenant il est comme trop tard et il a donné toute son amitié et toute sa confiance à Duryodhana, lui qui l'a accueilli dès le début en fait. Il l'a accueilli comme un ami, il lui a donné toute l'affection en fait. Et alors qu'elle a agi quand même. C'est comme il peut pas croire que comme si elle avait agi avec vertu, parce que quelle vertu lui aurait à abandonner en fait son fils. Et elle dit quel ennemi pourrait être plus cruel que ça de l'avoir abandonné, parce que à cause de ça il n'a pas pu recevoir les rites kshatriya qu'il méritait. Il a perdu quelque part beaucoup de gloire et de renommée, d'honneur et de renommée, parce qu'il n'a pas pu recevoir le nom en fait qu'il aurait dû avoir. Et à cause de ça, il est blessé. Et voilà, donc, alors que, contrairement à elle, Duryodhana, il l'a tout de suite accepté, en fait, malgré sa naissance, malgré le fait qu'il était un fils d'un conducteur de char. Duryodhana, il l'a accepté. Ça fait 13 ans qu'il est comme vraiment, il est honoré, il est adoré auprès de Duryodhana. Du coup, il peut pas, parce que si jamais il s'en va maintenant, les gens pourraient penser qu'il a fui par peur, qu'il a changé de camp par peur, parce qu'il y a
comme on l'a dit, il y a des guerriers puissants du côté des Pandavas, etc. Donc maintenant qu'on est à l'aube de la guerre, ce serait vraiment très mal vu pour sa réputation qu'il change de camp. Et du coup, il lui dit que bien qu'il sait qu'elle dit ça pour son bien, il ne peut pas accepter ses paroles. Et Kunti, quelque part, elle est attristée quand même par ça, parce que pourquoi elle est venue comme ça au dernier moment? En fait, elle avait eu le désir de lui parler plus tôt, mais elle avait peur en fait de se faire rejeter par lui, comme elle l'avait rejeté en fait à la naissance. Donc ça a toujours été compliqué de venir le voir, mais maintenant que la guerre était sûre, elle n'avait pas envie en fait de voir ses propres fils s'entretuer en fait, se battre les uns contre les autres. Et d'autant qu'elle savait que Karna, il avait promis de se battre contre Arjuna et elle voulait pas que ses fils meurent. Donc, parce que Karna, il est dans le camp de Duryodhana, il sait il est dans le camp qui va subir des lourdes pertes, qui est le camp qui va perdre, puisque c'est pas le camp où est Krishna. Alors, elle est venue le voir pour essayer de le sauver. C'est pour ça qu'elle est venue le voir à ce moment-là. Elle avait comme plus rien à perdre puisque son fils était sur le point de mourir. Alors à ce moment-là, elle avait plus rien à craindre. Alors qu'elle avait jamais parlé à personne de cette naissance, elle avait décidé à ce moment-là de venir le voir pour ça. Et il la rassure et lui dit que bien évidemment, il ne peut pas faire autrement. Il pense à ses frères et il n'a rien contre Yudhishthir et contre Bhima et même contre les jumeaux, mais il a quand même une inimitié envers Arjuna. Et ça, c'est depuis qu'il a été refusé de rentrer dans l'école de Duryodhana. Ce jour-là, il a commencé à ressentir de la haine contre Arjuna parce que Drona, il a refusé d'accepter Karna parce qu'il était le fils d'un conducteur de char, il n'était pas un prince. Et il acceptait que les princes dans son école. Et cette haine, elle avait augmenté encore quand il y a eu la démonstration. On sait que c'est ce jour-là que même Kunti, elle avait pu voir pour la première fois son fils. Et ce jour-là, il a même été refusé de combattre contre Arjuna parce que, de nouveau, il n'avait pas la naissance faite pour se battre contre lui. Et il a vraiment une haine contre Drona, et puisque Arjuna, il est son élève favori, et il est son meilleur élève, alors c'est contre lui qu'il a dirigé sa colère. Et donc du coup, il promet à Kunti qu'il ne tuera pas en fait ses autres fils. Il se battra contre Arjuna et un des deux devra mourir, mais même s'il devait rentrer en bataille contre ses autres frères, il ferait en sorte de ne pas les tuer. Et donc du coup, elle est quelque part soulagée d'une certaine façon. En fait, il lui dit, à la fin de la guerre, tu auras toujours 5 fils. Et donc à ce moment-là, il tombe en fait au sol et il se met à pleurer de toutes ces informations. Et en fait, il a de l'amour qui émerge dans son cœur pour sa mère et il essaie de retenir en fait cette affection pour sa mère. Et une fois qu'il a dit tout ça, Kunti, quand même, elle tend les bras vers lui et il ne peut pas faire autrement que de la prendre dans ses bras. Et en fait, là, la mère et le fils s'étreignent et elle lui dit, s'il te plaît, rappelle-toi de cette promesse quand tu seras sur le champ de bataille, que tu ne tueras pas mes autres fils. Et donc du coup, à ce moment-là, Kunti, elle s'en va et en fait, elle laisse comme ça Karna, qui lui remonte sur son char aussi pour rentrer et il reste un moment assis sur son char, quelque peu confus de tout ce qu'il vient d'entendre en fait. Mais sa journée, elle n'est pas finie à Karna. Et un peu après, donc Krishna, lui, il doit partir également. Et il a demandé à pouvoir voir Karna aussi avant de partir. Et donc, comment ils sont organisés, c'est que Karna, il est monté sur le char de Krishna et ils ont commencé à se diriger vers Virat. Et en attendant, comment il s'appelle, Satyaki, lui, il est monté sur le char en fait, de Karna en fait, à l'arrière et ils ont commencé à avancer comme ça. Mais comme ça, Krishna, il pouvait parler en toute intimité avec Karna. Et
il commence à parler à Karna et lui dit, en fait, tu sais, le fils qui est né même avant un mariage, il est quand même le fils de son époux. Et donc, du coup, par cela, tu es quand même le fils de Pandu. Et quand il entend ça, Karna, il pense que vraiment les sages, ils ont raison en fait sur tout ce qu'il dit sur Krishna parce qu'il sait tout. Il se rend vraiment compte à ce moment-là qu'il sait tout. Et Karna, il lui répond qu'il est déjà au courant, que Kunti vient déjà de lui dire, de tout lui avouer qu'il était le fils, qu'il était son fils. Et donc, Krishna lui explique en détail quelque part qu'il est relié donc au Pandava du côté de son père, il est relié au Vrishni du côté de Kunti, du côté de sa mère, et il lui demande de revenir auprès des Pandavas, comme l'a fait Kunti, et lui demande de venir en tant que le frère aîné et de devenir le roi, puisque comme il est l'aîné, à ce moment-là, ce serait plus Yudhishthir qui serait le roi, alors ce serait Karna, puisqu'il est l'aîné. Il lui dit que à ce moment-là, ses frères, ils seront très certainement heureux de l'accueillir et qu'ils sont heureux de le faire roi et qu'il serait adoré en tant que tel. Il serait oint avec de l'eau qui vient de peau en or par des princesses et des reines. Et qu'au moment opportun, Draupadi l'approcherait en tant que son épouse. Donc même Krishna, il a même dit, avec même tout ce qui s'est passé, que Draupadi elle serait même capable de l'accepter comme son époux. Et Karna, il écoute ça et il lui répond et lui dit qu'en fait, ceux qui l'ont élevé, c'est Adilada et son épouse. Et c'est eux qui lui ont fait tous les rituels, qui ont choisi des épouses. Il a eu des fils et des filles avec ses épouses. Et il ne romprait pas ses relations de cette façon-là. Et en plus de ça, comme il a expliqué déjà à Kunti, Duryodhana, il compte beaucoup sur lui pour la guerre à venir. Il a déjà mis tout un plan et il a basé toute son inimitié, même sur son inimitié envers les Pandavas, sur son amitié et avec Karna, puisqu'on sait que ce jour, dans l'arène où il a rencontré pour la première fois Karna, et il a vu la puissance que Karna avait, alors parce qu'il avait cette puissance Karna, alors Duryodhana, il a eu comme la confiance qu'il pourrait battre un jour les Pandavas. Donc il a mis tous ses espoirs sur Karna, et donc là, à la veille de la guerre, encore une fois, il s'en sent plus vertueux de garder sa parole envers Duryodhana qu'il en soit autrement, et lui dit que si jamais il en venait à accepter le royaume, et parce qu'il a cette amitié envers Duryodhana, il ne pourrait pas faire autrement de toute façon que lui donner ce royaume. Et c'est à ce moment-là, il s'est expliqué que Karna, il a quand même conscience que pendant cette guerre, il y avait peu de chances qu'il s'en sorte victorieux, donc le camp des Kourous. Il sait que Yudhishthir, il est quelqu'un de vertueux et pur et qu'il renversera Duryodhana. Il sait déjà tout ça. Et ce qu'il pense, en fait, c'est que les Pandavas, ils méritent, à cause de ça, à cause de cette pureté de cœur de Yudhishthir, ils méritent, en fait, de gouverner. Et à ce moment, il se rappelle des paroles, en fait, qu'il a eues envers les Pandavas et envers leur épouse. Et donc, c'est le jour du jeu de dés, comme on sait il a beaucoup critiqué Draupadi, il a eu des paroles dures envers Draupadi, il a eu des paroles dures envers les Pandavas. Et il explique que ces paroles-là, il les avait dites pour le plaisir de Duryodhana, mais qu'aujourd'hui, en repensant ces paroles-là, il a des remords forcément. Et en fait, ce combat avec Arjuna, il aura lieu forcément, et ce conflit fraternel quelque part, puisqu'ils sont cousins, il se terminera seulement qu'entre cousins, pas entre Karna et c'est difficile de suivre, mais entre les Kauravas et les Pandavas, donc ils sont cousins, donc quand même quelque part c'est quand même une guerre qui est fraternelle.
Et elle se terminera seulement quand il sera tué par Arjuna et quand Bhima il tuera Duryodhana. Et il explique que cette guerre, elle sera telle que on s'en rappellera tant que les montagnes elles seront encore présentes. Et quand il entend ça, Krishna, il rit et il lui dit tu veux pas gouverner la terre? Parce qu'il refuse quand même cette position de pouvoir être roi de la terre, en fait. Tu veux pas gouverner cette terre, tu ne peux pas accepter ce royaume. Il lui explique que voir ses 5 frères réunis sur le champ de bataille de cette façon-là, ça signifie que l'âge de Kali est proche. Et il y aura beaucoup d'hommes qui vont être tués pendant cette bataille. Il y aura beaucoup d'hommes qui seront détruits. Et à ce moment-là, il lui donne des conseils et il lui dit que Drona et Kripa se tiennent prêts pour la guerre. Il faut qu'ils organisent que la guerre se prépare. Et que dans 7 jours à peu près, dans 7 jours, il y aurait la pleine lune et que ce serait un bon timing pour débuter la guerre. Il lui dit d'aller faire passer ce message-là. Et que la bataille commence à ce moment-là. Donc, Karna, il est quand même, avec toutes ces paroles de Krishna, il est confus en fait d'entendre tout ça, pourquoi il fait ça, et pourquoi il le rend tellement comme presque fou en fait à lui faire entendre tout ça. Et il sait que la destruction elle est proche, et c'est ce qu'il dit en fait à Krishna, et que cette destruction en fait elle est due à Duryodhana, à Shakuni, à Dushashan et à lui-même. Et il a conscience en fait de la fin qui va avoir lieu, comment ça va se finir. Il a déjà vu les mauvais présages à Hastinapur, on les a déjà décrits. Et en plus de ça, à ce moment-là, il dit à Krishna qu'il a aussi déjà fait un rêve comme quoi il verrait Yudhishthir victorieux. En fait, il verrait les Pandavas sortir victorieux de cette guerre. Et il explique que dans ce rêve, Yudhishthir, il portait un habit de soie blanche et il engloutissait la terre. Et il voyait également Yudhishthir et ses frères qui rentraient dans un palais aux 1000 piliers, et auprès de Arjuna, il se tenait Krishna lui-même. Et à côté de ça, il voyait Duryodhana et tous ses partisans qui étaient vêtus de vêtements rouges sang. Et eux, ils se dirigeaient vers la demeure de Yamaraj. Et Krishna, il lui dit il lui répond que tout ça, ça arrivera certainement. Et parce qu'il ne veut pas accepter ses conseils, Karna, même lui-même, il ne veut pas accepter les conseils de Krishna. Et donc ça va être obligé d'arriver à cause de ça. Et à ce moment-là, donc ça met un terme à leur conversation. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, Karna et Krishna, ils s'embrassent. Et Krishna, il fait arrêter le char. Et du coup, Karna, il retourne à Hastinapur. Et donc, Krishna, il reprend sa route vers Virat. Après ça, Dhritarashtra, il repense à tout ce qui vient de se passer. Il vient quand même d'être témoin lui-même, même malgré le fait qu'il était aveugle. On a expliqué la semaine dernière qu'il a pu être témoin de la forme universelle de Krishna. Il avait demandé de pouvoir voir cette forme et il a pu voir cette forme. Et quand il se rappelle de ça, alors il est tout de même inquiet de l'issue de cette guerre, puisqu'il a beaucoup d'affection pour ses fils et il ne veut pas que ses fils meurent. Alors du coup, il reconvoque quand même un dernier conseil pour rediscuter de ça, pour voir s'il ne peut pas y avoir encore une solution pour éviter cette guerre. Et Bhishma, il lui répond que maintenant, c'est trop tard. Maintenant, Krishna, il a été maltraité devant tous. Et Krishna, qui est la personne suprême, a été maltraité. Et que maintenant, il n'y a plus aucune chance pour eux. Il faut prendre les dispositions pour la guerre et il faut faire ce qu'il faut maintenant pour organiser le combat à venir. Et Drona et Kripa, quand ils entendent les paroles de Bhishma, bien évidemment, ils acquiescent, ils sont d'accord avec. Et Duryodhana, quand il voit ça, alors il sourit, en fait. Il y a un geste de sourire narquois, en fait, et à l'intérieur de lui-même, il dit que ça y est, enfin, ce à quoi il aspire, ça va enfin arriver. Et il se dit que Krishna, il est peut-être
il y a peut-être des pouvoirs surnaturels, mais de toute façon, qu'importe, puisque Krishna, il ne combattra pas. Et que de son côté, Duryodhana, il a des tels grands guerriers qui sont maîtres dans l'art des arts mystiques. Du coup, il s'inquiète même pas du tout de la situation. Lui, il est persuadé que de toute façon, ils seront vainqueurs. Et Vidura, quand il voit le sourire narquois de Duryodhana, c'est pas possible qu'il reste là à se taire. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, Vidura, il se lève, il peut pas s'empêcher de parler et lui dit que c'est comme, en fait, Vidura, il peut pas pardonner Duryodhana d'avoir insulté Krishna. Parce que Vidura, il est pleinement conscient de qui est Krishna, alors de l'avoir vu, d'avoir été témoin de cette offense-là, en fait, il peut pas retenir, en fait, ses paroles. Et à ce moment-là, il se lève et il parle à Duryodhana et il lui dit qu'il devrait rendre sa part de royaume à Yudhishthir et que Yudhishthir, il est quelqu'un qui n'a pas d'ennemis et que certainement s'il l'approchait de cette façon, alors il n'aurait pas de rancœur en fait envers lui et que certainement il mettrait Dhritarashtra comme le roi, etc. Et il lui dit, quand tu regardes, il commence à décrire la force de Arjuna et la force de Bhima. Quand tu les regardes, ces grands guerriers, est-ce que tu n'as pas peur? Et après, il lui dit, quand il commence à décrire Krishna qui est la personne suprême et qui a accepté les fils de Kunti comme ses proches. Et comme ça, elle commence à parler de Krishna et de la puissance de Krishna. Il lui dit, quand tu le regardes, est-ce que tu n'as pas peur de lui? Et Duryodhana, quand il entend ça, c'est vraiment la goutte de trop, en fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Et il commence à trembler de colère, et ses lèvres, elles tremblent, et tout son corps, il tremble de colère. Il n'en peut plus que Vidura, et il est toujours là à favoriser les Pandavas depuis le début, depuis qu'ils sont arrivés à Hastinapur, et il est toujours là en train de favoriser les Pandavas. Et à ce moment-là, il se lève et il dit devant toute l'assemblée, il dit, mais qui lui a demandé de venir? Qui a demandé à ce fils de servante de venir à cette assemblée? Et il commence à dire ce trompeur Katawa. Katawa, c'est un autre nom de Vidura. Et lui qui n'est pas un ami des Kourous, il est toujours malhonnête et il travaille toujours pour notre ennemi. Il est toujours en train de comploter contre ceux qui l'ont soutenu. Et à ce moment-là, il demande jetez-le hors du palais avec seulement son souffle. Et à ce moment-là, même Dhritarashtra, il est choqué des paroles de Duryodhana et il essaye de contenir un petit peu ce qui est en train de se passer. Et Vidura, simplement, il sourit. À ce moment-là, il sourit et il se lève. En fait, il est soulagé parce que il voulait pas se battre. En fait, Vidura, il aurait dû, sans ça, il aurait dû rentrer dans la bataille et se battre contre les Pandavas. Et lui, il voulait à tout prix trouver un moyen de ne pas avoir à se battre contre les Pandavas. Et à ce moment-là, Duryodhana lui donne cette chose-là. Alors simplement, il fait comme arrêter. Il se lève, il lève son arc et il commence à marcher vers la porte nord. Et il pose son arc sur la porte, et le fait de poser son arc comme ça sur la porte, alors ça signifie qu'il ne se battra pas auprès des Kourous pendant cette guerre. Et à ce moment-là, il sort et il se dirige vers les ashrams des sages, et il commence à concentrer son mental sur les pèlerinages, et comme ça, il part et il abandonne. Et à ce moment-là, bien évidemment, les aînés Kourous, ils commencent à blâmer Duryodhana. Et lui, Duryodhana, simplement, il rit, il est content de lui, même dans cette situation, il est content de lui-même. Et ça met un terme, en fait, à cette assemblée, puisque l'assemblée a été faite pour essayer d'éviter la guerre, mais la guerre n'est pas possible d'être évitée. Donc maintenant, il faut organiser cette guerre. Et donc, du coup, on va retourner auprès de Krishna. Et Krishna, lui, il était sur sa route, il est rentré à Virat.
Bien évidemment, il ne dira rien au propos de Karna à Yudhishthir, parce que s'il lui disait la vérité sur Karna, alors il ne voudrait plus combattre. Donc il garde cette chose-là que Karna, il est son frère, secret. Les Pandavas, ils écoutent ce que Krishna donc il dit, comment ils ont refusé, etc. On sait déjà ce qui s'est passé, on a déjà parlé. Et bien évidemment, les Pandavas, ils ne sont pas surpris que Duryodhana, il garde fermement sa volonté de vouloir combattre. Et qu'ils ne sont pas fâchés d'entendre que Duryodhana, il est sorti de l'assemblée comme un enfant fâché. Et Krishna, il explique qu'il a utilisé tous les moyens diplomatiques pour essayer d'amener la paix, il a essayé la conciliation, il a essayé la création d'une désunion. On a parlé de toutes ces diplomaties la semaine dernière. Et il a expliqué qu'il avait dit, il a dit à l'Assemblée que les Pandavas, ils abandonneraient leur orgueil, qu'ils serviraient Dhritarashtra, et que simplement, ils pourraient juste avoir 5 villages, etc. Et tout ça, ça a été refusé. Il explique qu'il a même tenté jusqu'au bout même d'effrayer Duryodhana, mais juste Duryodhana, il reste fixé complètement sur sa folie. On a vu qu'il a montré sa forme universelle. Donc c'est dommage, hein, comme on l'a vu la semaine dernière, je n'ai pas pu donner beaucoup de détails. Et les Vaishnavas, ils donnent plus de détails que moi. Ce que j'ai pu lire, j'ai regardé 3 versions différentes et je n'ai pas beaucoup de détails. Mais voilà, on a déjà parlé de cette chose-là la semaine dernière. Et donc, il n'y a plus que le 4e moyen diplomatique à mettre en œuvre, c'est-à-dire le conflit, c'est-à-dire la guerre. Et de toute façon, il n'y a que ça qu'ils ne peuvent comprendre, en fait. Alors, à cause de ça, alors beaucoup de rois vont être massacrés. Maintenant, il est temps de sélectionner un général, parce que du côté des Pandavas, ils ont désigné les chefs de chaque Akshoini, ils ont déjà été désignés. Donc les chefs des Akshoini sont... Donc on sait qu'il y a 7 Akshoini du côté des Pandavas. Les chefs des Akshoini, c'est Drupada, Virat, Drishadhyumna, Shikhandi, Satyaki, Chekitana et Bhimasen. Bhimasen, c'est Bhima. Et maintenant, il faut désigner un chef général des armées. Et Yudhishthir, il commence à interroger, à s'expliquer qu'il interroge les Pandavas du plus jeune au plus âgé, parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, il se tourne vers Sahadev en premier, donc qui est un des 2 jumeaux. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun donne son avis, ils ont tous un avis différent. Et donc quand il désigne, alors il donne toute une description de la personne. Là, on ne va pas rentrer dans tous ces détails parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais Sahadev, lui, il est de l'avis que le chef des armées, il devrait être Virat. Et voilà, parce qu'il c'est un grand combattant, etc. Donc on sait que le roi Virat, c'est le roi du royaume dans lequel ils ont passé leur dernière année d'exil. Et qu'il a marié sa fille avec le fils d'Arjuna. Et ensuite, Nakula, le 2e jumeau, il donne également son avis. Et lui, de son point de vue, Drupada, il serait un bon commandant en chef des armées. Donc, pour rappel, pour ceux qui ont du mal à se rappeler des personnages, Drupada, il est le père de Draupadi. Bien qu'étant quelque part âgé, il reste un guerrier qui a accompli beaucoup de grands faits d'armes et qui est extrêmement puissant. Arjuna, ensuite, il donne son avis et lui, il est pour que Drishyadyumna, il devienne le chef des armées. Drishyadyumna, il est le fils de Drupada, il est le fils qui est né du feu. On sait que Drupada, il a accompli un feu de sacrifice et de ce feu de sacrifice, il est sorti Drishyadyumna qui est né pour vaincre Drona. De ce feu de sacrifice, on sait que Draupadi aussi est sortie, elle était dans le cœur de Drona, elle était née pour se marier avec Arjuna. Et donc du coup, Arjuna, lui, il pense que du fait que Drishyadyumna, il puisse lutter comme ça contre Drona, alors il serait un bon chef des armées. Ensuite, Bhima s'exprime et lui, il part de Shikhandi comme étant un bon chef des armées. Shikhandi, il est un autre fils de Drupada. Est-ce qu'on a déjà raconté l'histoire de Shikhandi ?
Si on ne l'a pas raconté, on la racontera bientôt. Je crois qu'on va la raconter bientôt. Peut-être on a déjà un petit peu abordé le thème, mais je crois qu'on va en parler dans les chapitres suivants. Donc Shikhandi, il est de toute façon, on va en parler un peu plus tard, mais il est celui qui doit tuer Bhishma. Et du coup, Bhima, il pense puisqu'il est un combattant aussi très puissant, il serait aussi bon pour être le chef des armées. Et après avoir entendu tout ça, Yudhishthir, il se dit que de toute façon, eux, ils suivent Krishna, et donc du coup, il serait bien de poser à Krishna la question de qui serait bon pour être le chef des armées, et qu'il suivrait de toute façon la parole de Krishna. Et ce serait simplement voilà, la décision finale. Et Krishna, il commence à parler, et d'une façon ou d'une autre, on va résumer, d'une façon ou d'une autre, il explique qu'il serait bien de mettre Drishadumna comme le chef des armées, et c'est ainsi que Drishadumna est devenu le chef des armées, donc il y a une cérémonie pour introduire dans cette position, etc. Et il explique qu'il faudrait se mettre en route rapidement pour aller jusqu'à Kurukshetra, qui sera le lieu de la bataille, parce qu'il y a 6 ou 7 jours de marche pour arriver à Kurukshetra, et on sait que 7 jours plus tard, ce sera la pleine lune, et il faut que la guerre puisse commencer à ce moment-là, donc il est temps de se mettre en route. Et du coup, ils partent le lendemain matin, à l'aube, et tout le monde, là, ça commence à être les fusions, enfin voilà, tout se met en route. On sait que les Seatakshoini sont déjà autour de la ville de Virat. Et tous les guerriers sont heureux de pouvoir aller combattre, et ils commencent à crier « Anjou, chargez les armes !» Et donc du coup, tout se met en place. Il y a des tambours qui sont battus, il y a des hymnes qui sont chantés, les éléphants, ils hennissent, etc. Donc tout est vraiment se met en place pour partir. C'est expliqué que Bhima et les jumeaux, ils sont en tête de l'armée. Derrière eux, il y a Drishyadyumna, entouré des fils de Draupadi et d'Abhimanyu. Et en fait, au milieu de l'armée, il y a Yudhishthir qui est sur son char en or. Il a une armure en or. Et derrière, il y a aussi beaucoup d'autres chars, parce qu'il n'y a pas juste les guerriers, il y a aussi des chars qui contiennent de la trésorerie, du ravitaillement, comme des provisions, des ravitaillements d'armes. Et il y a beaucoup de serviteurs et de domestiques qui suivent aussi, des médecins, des chirurgiens. Ben oui, parce que ça va être la guerre, donc il faut pouvoir être équipé correctement. Et c'est expliqué qu'ils voyageaient pendant la journée, ils s'arrêtaient le soir. Et du coup, ils ne pouvaient pas marcher très vite, parce que tout le monde n'était pas sur char. On sait qu'il y a aussi des guerriers, donc des cavaliers. Il y a aussi des fantassins, donc des soldats à pied. Et ils passaient auprès des villages, et ils évitaient les temples et les ermitages pour ne pas commettre des offenses envers ces lieux-là, pour pas, parce que quand même ça devait s'étendre sur plusieurs kilomètres en fait, cette troupe de soldats en fait. Donc et sur leur route, ils distribuaient quand même la charité aux brahmanes, etc., pour que tout soit de bon augure. La 6e nuit, ils arrivent au bord d'un lac qu'on appelle Iranvit, et ils installent leur campement. Donc ce lac, il est au pied de Kurukshetra. Donc là, à ce moment-là, ils installent leur campement final avec une grande tente immense au milieu qui sera la tente des Pandavas, mais qui est aussi la tente, leur quartier général. Et autour de cette tente principale, alors ils installent la tente des principaux chefs. Donc on va voir la tente de Krishna, de Drishyadyumna, Drupada, Virat et tous les autres grands chefs. Et dans cette armée, il y a des milliers d'éléphants qui sont rassemblés. Et c'est expliqué que ces éléphants, ils sont immenses, ils sont comme des montagnes, ils sont revêtus avec comme des manteaux comme des manteaux d'acier en fait, couverts avec des pics. En fait, même les éléphants et même les chevaux, en fait, ils portent des armures ou comme des cottes de mailles, en fait. Ils sont protégés. Et donc, autour aussi de ce campement, il y a des piles d'aliments aussi, du ghee, des grains et tout ce qu'il faut pour survivre à ce conflit.
Et il y a aussi beaucoup de machines de combat qu'ils ont ramenées, qui sont tout type de machines en fait qui sont faites pour lancer. Il y a des machines qui sont faites pour lancer des roches, d'autres qui sont faites pour lancer des boulets de fer, d'autres qui sont faites pour lancer de l'huile bouillante, d'autres des lances et d'autres des balles de fer mais chauffées à rouge. Donc il y a comme ça, il y a beaucoup de machines de guerre. Et à ce moment-là, on va repasser du côté de Duryodhana. On va décrire également un petit peu ce grand départ aussi du côté des Duryodhana. Et de la même manière, Duryodhana, il va voir ses conseillers. Et il est conscient que Krishna, maintenant, il est rentré à Virat. Et que certainement, il doit être en colère de cette situation, puisqu'on sait qu'il est rentré quelque part en conflit avec Krishna. Et qu'il va avoir comment encourager les Pandavas à se battre d'une façon féroce. Donc maintenant, il n'y a plus de temps à perdre, il faut se diriger vers Kurukshetra. Et donc eux aussi, comme les Pandavas, ils préparent l'armée à partir, ils rassemblent tous les chars, et en fait, toute cette armée qui se rassemble, c'est comme un immense océan en fait, parce que l'armée de Duryodhana, elle est encore plus grande que celle des Pandavas, puisque les Pandavas, on sait qu'ils ont 7 Akshoini, mais les Kauravas, eux, ils en ont 11, donc c'est comme presque le double des Pandavas. Et donc toute cette armée, elle se rassemble. Il y a tellement de véhicules, d'éléphants, de chevaux. Il y a aussi des machines, comme on vient de les décrire du côté des Pandavas. Et aussi, ils ont toutes ces formes de machines. Et Duryodhana, en voyant tout cet océan d'armée, il se réjouit en fait de cette vue. Et il supervise lui-même en fait personnellement le chargement de tous ces milliers de chars. Sur ces chars, on installe beaucoup d'armes différentes. On avait déjà parlé un tout petit peu de ce sujet-là, mais c'est pas que les chars, quand on les voit sur les peintures, ils sont tout petits. Il y a juste le combattant avec le conducteur de char. Il a juste l'arme qu'il porte dans sa main. Non, c'est pas comme ça un char. Dans un char, en fait, on va charger des différents arcs, parce que pendant un combat, on peut avoir son arc brisé. Il faut pouvoir continuer à se battre. Et un conducteur sur char, c'est un conducteur accompli. C'est le conducteur qui est le plus abouti en fait par rapport à toutes les autres. Il est supérieur à un combattant sur éléphant, en dessous il y a le combattant à cheval, donc le cavalier, en dessous il y a le fantassin. Donc ça veut dire qu'un combattant sur char, il sait se battre avec toutes les formes d'armes, pas juste avec un arc, parce que l'arc c'est l'arme la plus haute, mais il sait se battre avec toutes les autres formes d'arc. Donc du coup sur les chars, on va charger des arcs, on va chercher des flèches, des haches, et des lances, des massues, des masses, des matraques à pointe, il y a toutes sortes d'armes différentes qui vont être mises. Aussi pendant la bataille, ils vont aussi avoir besoin, et s'expliquer, des pots de mélasse et de sable. Ça, ils vont pouvoir lancer avec leurs choses là pour lancer toutes leurs armes. Ils ont ramené aussi avec eux des grands pots avec des serpents venimeux dedans aussi pour la bataille. Des boulets, des bombes, et d'autres sortes de missiles explosifs. Ils ramènent tout ça et ils organisent tout pour le départ. Et, en fait, les chars, ils sont comme comparés à des forteresses, avec les armes qui sont pointées à l'extérieur. En fait, toutes ces armes qui sont accumulées dans les chars, en fait, ça fait que le char, il ressemble comme à une forteresse avec toutes les pics en fait qui ressortent comme ça du char. Mais sur les chars, il n'y a pas seulement des armes, mais il y a aussi quoi se soigner. En fait, il y a des herbes médicinales, il y a aussi des différentes médecines en fait qui sont aussi chargées sur les chars. Donc c'est pas juste des armes. Et chaque char, c'est expliqué que chaque char est tiré par 4 chevaux. Ensuite, on décrit un petit peu les éléphants de guerre. Les éléphants de guerre, comme on l'a dit précédemment, comme pour les Pandavas, les Kauravas, leurs éléphants, ils sont vêtus avec des armures et ils sont couverts de joyaux. C'est pas comme aujourd'hui, nos vêtements de guerre, alors ils sont juste verts avec différentes couleurs, quoi, pour faire comme passer inaperçu. Mais à cette époque-là, c'est pas qu'on se cache pour combattre. La guerre, elle est complètement ouverte, donc en fait, quelque part, c'est très bling-bling, hein, parce que suivant la richesse, bien sûr qu'on a, mais leurs armures, elles sont faites ou en or, souvent,
avec des joyaux. C'est expliqué que même les éléphants, ils ont des guirlandes de fleurs. Il y a des colliers de perles sur les chars. Enfin, c'est somptueux, quoi. C'est vraiment beau à voir, en vérité. Et donc, du coup, il y a toutes ces attirails. Et les éléphants, comme ça, ils sont, comme on dit, même ils sont décorés avec des perles, des joyaux. Et sur chaque éléphant, il y a 7 hommes. C'est comme ça. C'est pas juste qu'il y a un homme sur chaque éléphant. Sur chaque éléphant, il y a 7 hommes. Parce qu'il y a besoin de différentes positions sur un éléphant. Et il y a 2 archers, 2 épéistes, 2 porteurs de crochets. Donc les crochets, c'est comme pour diriger l'éléphant. Et il y a aussi un homme qui porte une lance et un trident. Et ensuite, derrière tous ces éléphants, il y a les cavaliers, comme on l'a dit. Et les cavaliers, ils portent des cottes de mailles, ils portent des drapeaux. Derrière eux, il y a l'infanterie. Et c'est expliqué que pour chaque char, il y a 10 éléphants. Pour chaque éléphant, il y a 10 cavaliers. Pour chaque cavalier, il y a 10 fantassins. De cette façon-là, c'est décrit comment est composée les proportions d'hommes pour la guerre. Comme on l'a dit, il y a 11 Akshoini et Duryodhan, il est tellement fier de regarder son armée et dans chaque Akshoini, il y a plus de 20 000 éléphants. Donc, pour montrer un petit peu la proportion d'hommes qu'elle doit composer son armée. Et il est complètement gonflé de fierté et gonflé d'orgueil en regardant son armée. Et maintenant, il est temps de désigner les chefs pour chacun des Akshoini. Donc, on va passer assez rapidement, mais donc pour chaque Akshoini, il a désigné, donc comme il y a 11, alors il a désigné 11 chefs. Il a désigné Kripa, Drona, Shaliya, Jayadratha, Sudakshina, Kambodja, Kritavarma, Ashvatthama, Bhurishrava, Shakuni et Bhalika. Donc ça, ce sont ces 11 chefs. Et maintenant, il est temps de désigner le chef général des armées. Et là, il se met à faire le grand discours à Bhishma, bien entendu, puisqu'il a décidé quel serait le chef des armées. Donc, bien évidemment, Bhishma, il a beaucoup de faits d'armes, etc. Il est vraiment vu comme un grand sage parmi tous. Il est l'aîné de tous présents. Et donc, c'est expliqué que pour pouvoir être puissant, une armée, elle a besoin d'un chef qui puisse rallier toute son armée. Parce que si une armée, au sein de cette armée, ils sont divisés, alors c'est comme perdu d'avance. Donc il explique comme ça, c'est un conflit qu'il y avait eu. Et enfin voilà, c'était comme presque couru d'avance qu'ils allaient perdre, et parce qu'ils ont compris à un moment ou un autre que c'est parce qu'ils n'avaient pas un chef qui les unissait tous. Alors en changeant cette chose-là, ils avaient pu gagner la guerre. Donc de cette façon-là, il implore Bhishma de devenir leur chef des armées, puisqu'il est la personne la plus capable pour être à ce poste-là. Et Bhishma, c'est difficile pour lui d'entendre ça, parce qu'il n'a pas envie de se battre contre les Pandavas, mais en fait, il y a longtemps auparavant, il avait promis à son père qu'il soutiendrait toujours le roi d'Hastinapur. Mais il ne savait pas que ça allait se tourner comme ça, en fait, toute cette histoire. Donc du coup, ben voilà, maintenant, il est lié à Duryodhan à cause de sa promesse envers son propre père. Et du coup, il n'a pas d'autre choix que de soutenir Duryodhan, même si ce n'est pas son désir. Et donc, il lui dit qu'il acceptera, mais il a certaines conditions. Il lui dit qu'il tuera 10 000 guerriers en un seul jour, donc ça c'est une de ses promesses, mais il ne tuera aucun des Pandavas. Et il a fait un autre souhait, c'est qu'il ne combattra pas en même temps que Karna, comme on l'a dit. À ce moment-là, Karna, il parle, il dit « Mais j'ai déjà fait ce vœu et que je ne combattrai pas en même temps que toi. T'inquiète pas, quand tu seras mort, tué par Shikandi, à ce moment-là, je prendrai la suite pour soutenir Duryodhan. » Et donc, du coup, la chose est dite. Et donc, du coup, il se prépare pour partir. À l'extérieur, c'est expliqué qu'il y a beaucoup de signes de mauvais augure, bien entendu.
Il y a du sang qui tombe du ciel, il y a la terre qui tremble, il y a des vents, et voilà, différents signes, les chacals qui hurlent, etc. Donc différents signes aux éveils d'augure à ce moment-là dans cette discussion. Et tout de même, il est temps de partir pour Kurukshetra. Et donc tout cet océan de guerriers, ils se mettent en route. Et c'est comme un océan étincelant, avec tout, comme on l'a dit, avec toute cette richesse de cette armée. Et à ce moment-là, c'est soit, donc c'est la pensée de Bhishma, soit elle sortirait, c'est pas vraiment la pensée de Bhishma, mais c'est comme la pensée générale, mais quand on part à la guerre, c'est un petit peu la pensée générale que doivent avoir les combattants. Soit ils seraient victorieux au combat, soit ils mourraient, ils atteindraient les planètes édéniques, en fait, parce qu'un combattant, il doit avoir le mental concentré sur la bataille. En fait, il ne doit pas fuir le combat, et s'il est concentré sur la bataille et sur un objectif aussi élevé de pensée, alors, parce que c'est le devoir des kshatriyas de faire la guerre quand il y a le besoin, alors leur destination, elle est toujours bonne à ce moment-là. Donc c'est expliqué de cette façon-là. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fini la première partie donc, de toute cette grande épopée. On va continuer la deuxième partie. On est à peu près arrivé à la moitié, peut-être à peine plus que la moitié. Maintenant, il va y avoir une grande partie qui va décrire toute cette grande guerre qui fait une grande proportion en fait de cette épopée.